Hello, Dégainmad. Donc voilà une petite vidéo pour vous parler de quelques ouvrages que j'ai achetés récemment. Je ne sais pas si j'ai déjà fait, je ne pense pas. J'ai commencé à planter, me faire un petit potager. Oui, alors si je suis orangé, c'est parce que pour moi, c'est la couleur de l'humain à l'origine. J'ai voulu faire un petit truc comme ça. Ni blanc, ni bleu, ni rouge, ni vert, ni jaune, ni violet. On est tous orangés quelque part. Un mixte. Parce que en tant que breton, je suis pour une société ouverte, multiculturelle, multiraciale et absolument pas pour une Bretagne blanche et pure, que ce soit bien clair. Voilà, bon. Donc voilà, donc l'oranger parti. Donc voilà, alors la petite ouvrage qui hop, rustica, très bien. Bon, une fois qu'on a passé les premiers chapitres qui parlent bon, de l'importance de la lune pour les plantations et des moments, il y a quelques chapitres pas mal sur les plantes elles-mêmes. Donc par exemple le basilic, hein, avec les semis, enfin bon, c'est très bien fait. C'est très bien. C'est un peu cher, mais c'est nécessaire. Hein, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits schémas et tout. Il coûte quand même, ouais, bon, 30 €. Mais donc voilà, quoi, c'est un investissement hein, à long terme, à très long terme. Il vous servira toujours, tout le temps, et à vos enfants et à vos petits-enfants. Hein, ça, c'est clair. Bon, dans le même genre, ok, tout ce qui est potager. Alors bon, là, c'est plus précis, c'est plus... il y a un peu de fruits aussi, mais toutes les variétés de chou-fleur. Enfin bon, voilà, comment les particularités de chaque plante, comment les reconnaître, enfin voilà, comment les entretenir. Moi, je suis très menthe. J'ai planté de la menthe aussi, voilà. Voilà. Au lieu de faire du thé à la menthe, je ferai de la sauge à la menthe. Parce que j'ai planté de la sauge aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit en vidéo, je ne sais plus. Parce que la sauge, c'est une plante médicale, mais il faut savoir aussi, par exemple, que Louis XIV en buvait une tasse tous les matins. Donc on fera de la sauge menthe. Ouais, alors qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que j'estime que c'est assez important dans le monde actuel de réduire sa consommation de viande. Ah, peut-être que ça va faire choking pour certains, mais nous ici, dans notre famille, on commence à faire des repas sans viande. 1, 2, 3, doucement. Et les enfants, ça passe très bien. Ça passait très bien. Donc je pense que si jamais un jour nous sommes en situation de crise, il faudrait justement apprendre à manger et à se nourrir sans viande, parce que on va pas se damner l'esprit pour avoir de la viande, quoi. Hein, si on peut faire un repas, tant pis, avec des féculents, un peu d'apport, un peu d'oignon, du riz à l'oignon, voilà, donc faut... Bon, ici, en Pays Bigoudin, c'est différent parce qu'on a la mer toute proche. Moi, je suis à 3 km, donc on a le poisson. Dans la baie d'Audierne, on a les télines. Donc, les télines, c'est des petits coquillages, genre pas lourds, on va dire. Voilà, donc on arrête quoi. Même, on peut même manger le goémon, hein. Ben oui, les algues. Donc voilà, donc je pense que s'habituer doucement, non pas être végétarien à 100%, mais on va dire au moins un tiers, voire 2 tiers si possible. Réduire sa consommation de sucre aussi. Moi, je l'ai fait, je crois que ça commence à diminuer ici, en plus d'exercice, je commence à perdre du poids. Ce que très bien, par contre, je prends du muscle. Donc, réduire le sucre, parce que moi, je suis très dépendant du sucre. Je suis toujours. Donc, voilà. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est des conseils comme ça, enfin, des conseils, des pistes, on va dire. Après, vous prenez. J'avais présenté un ouvrage qui s'appelait Là, il n'y a pas de docteur, que j'ai trouvé un peu, ouais. Et aujourd'hui, je suis tombé sur Premier secours pour les nuls. Ah, il est très bien. Hein. Il est très très bien. Voilà. J'ai une petite phrase que j'ai aimée. Ne pensez pas que vous apprenez les gestes des premiers secours pour un inconnu. 8 fois sur 10, lorsque vous agirez, ce sera pour quelqu'un de votre famille ou de votre environnement proche, collègue, ami. Et même très souvent, ce sera pour votre meilleur ami, vous-même. Je suis l'ami de moi-même. Je suis mon ami. Ami, es-tu là? Oui, bon. Oh, et ça va. Hein. Donc il y a un petit truc aussi sur l'ortie. Hein. Ça c'est aux éditions Larousse. 5 €. Donc je vois hémorroïdes. Aïe. J'en ai eu, ça fait pas longtemps, c'était pas top. Hein. Cheveux gras, quiche d'ortie, voilà, c'est un petit livre, mais qui est très bien fait. Toute la série, il y a une série comme ça, ils sont pas mal. Alors, bon, moi je suis un vilain fumeur. Je sais. Alors bon, il paraît que c'est bon. J'ai quelqu'un qui a arrêté à cause de ça, donc on va s'y mettre. Aïe. Donc je vous dirai tout de suite si ça marche ou pas. Hein. Et donc voilà.
Donc c'était... Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'ai préparé ça. Je voulais vous dire que le plus important, je pense il faut développer un réseau local. Pourquoi? Ben parce qu'on peut le trouver comme ça quand on a besoin d'un coup de main, quelqu'un qui s'y connecte plus en bois, un charpentier, un autre qui sait couper du poisson, faire des conserves, et quelqu'un parfois qui fait de la goutte. Je sais, je suis dégueulasse. Bon alors ici on appelle ça du lambic. Hein. Bon, c'est du calvados, hein, tout simplement. C'est de l'alcool de pomme. Production maison. Alors ici en Bretagne, en Pays Bigoudin, on a du Brescola, mais il va peut-être dégager ailleurs. On a du whisky à Plomelin, on a de la bière, bon, on a du cidre, bien sûr. On n'a pas de vin. Quand du côté de Nantes, c'est que du blanc. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je bois de l'eau. Enfin, bon. Bon, alors, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. À ceux et à celles qui regardent cette petite vidéo, hein, bonheur et harmonie à vous tous. Yeah, yeah. Je suis orangé, si je continue, je vais être noir. Oh là là là. Allez, salut, bonne journée, au revoir.